Hello, j'espère que tout va bien. Bon, voilà, je vous souhaite tous une bonne année. Et la santé, bon, on verra bien hein, comment ça se passe. Des sous. Et voilà, ce soir, je suis en train de vous présenter avec les restes que j'ai. Il y a eu des rôtis de porc, machin. Je vais essayer de faire une carbonara. Je vais vous montrer une carbonara à la romaine la plus proche, hein. Donc, j'avais un rôti de porc que j'ai été congelé, que j'ai réchauffé il y a quelques temps. Je les coupe en petits lardons, des œufs, il me reste des œufs, et du pecorino romain. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer tout détaillé dans une seconde. Là, j'attaque le pecorino. Alors, fromage romain, hein, de qualité. Et il est fait que pour être gratté et mangé par les pâtes. 10 euros. Voilà. Hop. Bon, je le disais, mon petit amour est passé pour me dire qu'elle avait un truc important à me dire. Et voilà, je continue. Donc, je gratte. Hop. Bon morceau de pecorino romano. Sinon, hein, vous pouvez utiliser le parmesan. Hein. C'est plus doux, mais le pecorino romain, je le sais là, quoi. Bon, je vous montre tout ce qui est prêt après. Après, mon rôti de porc qui me reste, hein, il reste des bons morceaux. Je les coupe en petits lardons. Que je mets de côté. Je le fais pas à la professionnelle, mais j'essaie quand même de m'y attacher. Hein. Un petit filament. Voilà. Bon, je vous montre après. Hein. Parce qu'après, on m'a dit que j'étais trop long. Donc je fais ça par séquence. Bon, voilà. Je vais essayer de vous faire une carbonara à la romaine la plus proche possible. Parce que bon, Rome, c'était le pays de ma maman. Alors, est-ce que vous voyez bien les ingrédients? Je vous montre. À la place du guanciale, normalement c'est du guanciale. Là c'est du rôti de porc. Je l'ai coupé en petites, vraiment lamelles. On a du pecorino romano. Bon, là la pasta, j'ai pris une pâte fraîche italienne, des œufs, je vous montre la marque, du sel et surtout du poivre. Carbonara, apparemment il y en a plein qui disent que ça vient de carboniser à cause du poivre noir. Et après, les historiens se battront entre eux. Ok, à tout de suite. Plusieurs. Donc voilà, je vais allumer mon eau. Hop. Tac, tic, tac, toc. À 7. Je prends à peu près le sel et un peu. Je vais prendre une.
de belles poignées d'eau salée avec du sel. Ça va être sympa le truc. Et là, ce que je vais faire, je vais casser des œufs dans une petite coupe. Alors, je sais pas si vous avez vu, bon, je coupe et je garde que les jaunes pour l'instant. Donc, c'est un vrai œuf, hein, normalement. Hop. Difficult. Et super. J'ai mis super bien. Donc le jaune. Je l'ai pas sauvé. Je l'ai pas sauvé. On va prendre un petit allié. J'ai de le sauver. J'ai mis dedans. Donc là, je vais faire ça pour 4 parcelles à peu près. Je vais recommencer. Alors, hop. Il y a des grands chefs qui le font d'un seul coup. Donc le blanc, je le mets de côté. Hop. Et le jaune, je le pose à côté. Alors, et il y a énormément de gens, je suis sûr qu'ils sont comme moi, qui n'arrivent pas à casser les œufs comme les professionnels. Et voilà, je les refais tomber. Et il faut une petite cuillère. Et vous sauvegardez votre petit jaune et vous le mettez à l'intérieur. Donc j'en ai 3. Je vais le garder comme ça. Voilà. J'ai mis plein de jaune. Bon. Voilà. Donc, ok. Je vais battre les œufs. On peut les battre. Non, je vais prendre un petit ustensile. J'ai mis 3 œufs. Je pense que ça devrait aller pour 2 personnes. Hein. Du sel, un petit peu de sel. Vous savez, et en plus je n'ai pas ouvert le boîtier. Je suis si nul. Et là je devrais réussir. Et voilà. Quelques pensées de sel, ah oui. Ok, du sel. Un po'. Pecorino que j'ai gratté, hein. Je l'ai gratté à la main. Simplement, hein. Pas de vide, pas de gras. Déjà, il y a les zones d'œufs. Les jaunes d'œufs. Ok, donc j'ai mis tout ça. Il ne me reste plus que il pepero. Le pepe. Le poivre. Je le gratte. Et voilà. Et je vais le gratter tranquillement. Alors, un truc qu'il faut faire tout le temps et que j'ai pas fait, c'est mettre un couvercle sur une gamelle d'eau et un truc pour économiser l'énergie. Ça, c'est à cause de ma femme. Non. Je vous taquine, femme. C'est simplement pas du tout mon envie de vous aimer. C'est difficile hein, de parler des fois. Vous vous embêtez. Je vous en quitte. Carbonara. E per questo
si bien mégosé. Donc voilà. Alors, je bats mes 3 œufs, tranquillou, température ambiante. Voilà. Je les laisse tranquille. Voilà, presque rien. Voilà. Donc, ce qu'on a, on a nos morceaux de lardon, l'œuf, bon, ça c'est le blanc d'œuf, on a le jaune d'œuf, les pâtes, et maintenant ce que je vais faire, c'est faire griller les morceaux de guanciale. Normalement c'est du guanciale, mais bon. Hop. Et là ça va être les petits morceaux de rôti de porc. Bon, là je vais faire chauffer. Normalement c'est du guanciale, c'est de la joue de porc. Mais hop, je fais chauffer un rôti de porc. J'avais mis de côté avant les fêtes. Et donc je vais faire comme des lardons en fin de compte. Mais le mieux, la tradition c'est faire ça avec de la joue de porc. Je vais me rapprocher, je vais me brûler. Voilà, c'est en train de cuire. C'est-à-dire, c'est le rôti de porc qui est en train de cuire et je suis en train de faire comme les... Donc, je voulais vous dire aussi, oui, les jaunes, je prends que des jaunes d'œufs, mais ça veut dire tout le blanc, moi je le garde, je le mets dans une boîte et je le mets au congèle. Et vous pouvez faire des œufs en neige ou etc. Pour la cuisine. Je ne jette jamais les jaunes les blancs d'œufs. Pardon. Par contre les jaunes, je les stimule. Donc voilà, je vous répète, j'ai mis du sel, du poivre, du pecorino. Et ça va être la sauce de la carbonara. Ok, donc ça cuit tranquillement. Et là, bon, je m'excuse, hein, c'est pas avec Ninja. Hein. C'est la recette de la maman. Ninja, j'ai trouvé ça pour vous donner des informations, pour faire la cuisine en bien. Mais bon, j'aime la cuisine traditionnelle. Donc, poêle. Ok. Donc, je fais bouillir l'eau pour les pâtes et on a presque fini. Et à tout de suite. Donc, je récapitule. Nous avons, hop, les petits lardons, l'œuf, il pecorino et les pâtes que je vais mettre bien. Et voilà, je vais mettre les pâtes fraîches, vous les voyez, fresca, c'est pas moi qui les ai faites. On fait tout. Il y en a pour 4 minutes. Hop. Les mettiamo dans l'acqua. Voilà, nous avons nos ravioles. 4 minutes. Hop. Alors, est-ce que vous êtes patient pour voir les 4 minutes? Sinon, il y a toujours un truc à faire en cuisine. Je range, je balaye. Donc, j'ai mis la pasta. Je vais les plonger discrètement dans l'eau. Leur apprendre à nager.
Ti voglio bene assai. Ok. Hop, on voit. Mes ravioles sont en train d'exploser de plaisir. Ok, je vais arrêter tout ça. Donc j'ai toujours mes lardons de rôti de porc. Tac, et voilà. Je vais mettre ça dans mon super saladier. Donc je mets hop, le jaune d'œuf. Pas tout à fait. Et je vais prendre avec, j'aurais dû le préparer avant, mes petits ravioles. J'espère que vous voyez bien. Je prends les ravioles à l'eau et je verse en même temps. Mais là, je vais remuer à une vitesse. Je remue. Il ne faut pas que le jaune d'œuf coagule. Donc, je remue et je fais, voilà, comme ma mère, elle me faisait quand elle me disait que tout n'était pas bien. Vous voyez? Complètement fou. Et quand la maman est sur vous, c'est comme ça. C'est la carbonara. Hop. Je verse encore mes œufs. Et c'est tellement bon que ça ressemble à une mauvaise soirée avec la maman. Voilà. J'en ai mis un peu partout parce que j'ai ressenti exactement ce que ma mère faisait. Et mange, mange. N'attends pas que ça refroidisse. Et surtout, rajouter du pépé. Encore un petit peu. Et puis le lendemain matin, vous dites, ah, ça a été une grosse fête. Mais qu'est-ce que c'était très bon. Ok. Et surtout, j'ai failli oublier, il pecorino. Vous en mettez comme il faut, histoire que ça devienne costaud. Et c'est mon pote Jules César qui le disait à l'époque. Il fait putain, c'est pas relevé. Non, il disait pas putain, il disait un mosius nos revelatus. Bon, ok. Et je vous souhaite un bon appétit. On verra ça dans les assiettes.